Je suis sûr que je finirai par rompre avec Tanu à cause de Pragya. Elle doit sûrement être fâchée ainsi qu'affamée, mais où est-elle? Je la trouve pas. Hey, Alia, tu as vu Tanu? Non, Abby. J'étais en haut. Est-elle partie parce qu'elle était furieuse? Bien sûr qu'elle est partie furieuse, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Mais attends, qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais qu'est-ce que je dois faire, Alia? Écoute, je vais te dire ce que tu devrais faire, Abby. Tu dois aller la calmer. Elle a jeûné pour toi et tu la connais bien, Abby. Elle doit être vraiment en colère. Est-ce que je devrais envoyer un mail? Mais non, tu devrais l'appeler. Cela arrive à cause de toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as fait rompre ton jeûne et maintenant Tanu est vraiment fâchée. Je me demande même si elle a mangé avant de partir. Eh bien, elle n'a pas... Quoi? Rien. Elle est partie d'ici à cause de toi. Elle n'a pas supporté qu'une manipulatrice comme toi s'en sorte sans une égratignure pendant qu'une pauvre innocente comme elle se doit de payer les pots cassés. Si jamais Tanu et moi on vient à rompre à cause de toi, je te promets que je vais t'exploser tes petites lunettes. Comment vais-je la calmer? Je ne sais vraiment plus quoi faire. Que dois-je faire? Je suis sûre que tout se passera bien. Mais pourquoi? Voyons, mais que faites-vous ici? Il me semble avoir dit d'emmener le gâteau aux carottes dans votre chambre. Dis, est-ce que tu lui as fait manger? Et si elle disait que je ne l'ai pas encore fait? Allez, fais-lui manger. Abby, Pragya a exprimé son amour en jeûnant pour toi. C'est à ton tour d'exprimer ton amour en la faisant manger. Ma tante, je pourrais pas le faire plus tard, ça. Tu ne peux pas avoir quelque chose de plus important que ça à faire. Elle a observé ce jeûne pour toi afin que tu aies une longue vie, Abby. Cependant, est-ce que toi, tu ne pourrais pas lui offrir un jour de cette longue vie? Allez, venez avec moi. Vas-y, tu vas la nourrir devant ta grand-mère. Allez. Allez, nourris-la plus vite, Abby, ou ça va refroidir, mon garçon. Mange-en autant que tu veux. Ce gâteau représente la haine que j'ai pour toi. J'espère que tu vas t'étouffer. Et maintenant que tu as fini, il faut aussi que tu l'aides à s'endormir. Elle est épuisée. Et Abby, ne pense surtout pas à t'en aller, d'accord? Écoute, Pragya, si jamais il s'en va, tu devras m'appeler. Et je vais lui tirer les oreilles pour le ramener. Allez, Allons-y. allons-y. Pardon, Tanu, ce ne sera que l'année prochaine que je pourrai rompre ton jeûne. Je sais bien que je n'ai pas su faire ce qu'il fallait faire pour que mon mari soit amoureux de moi, malheureusement. Mais je ne vais pas laisser mon couple tomber à l'eau. Et je ne vais pas arrêter d'avoir foi en mon couple. Mon couple est connecté à mon vermillon, et ce dernier à mon destin, tu comprends? D'ailleurs, tu sais quoi? Vu la façon dont t'as insulté l'institution du mariage, je ne sais vraiment pas si le vermillon est connecté à ton destin ou pas. Mais Abby, tu fais quoi? Tu ne le vois pas, j'ai ramassé ma boisson dans ta voiture. Et pourquoi dans ma voiture? Ne commence pas à me parler comme cette pain-bêche. D'ailleurs, il faut déjà que je participe à tous ces rituels-là. Quel rituel? C'est le jeûne des mariés et grand-mère m'a obligé à y participer, tu vois. Dès que ce rituel stupide sera fini, toi et moi, on pourra célébrer ça. Je sais bien que je n'ai pas su faire ce qu'il fallait faire pour que mon mari soit amoureux de moi. D'ailleurs, tu sais quoi? Vu la façon dont t'as insulté l'institution du mariage, je ne sais pas si le vermillon est connecté à ton destin ou pas. Mon couple est connecté à mon vermillon, et ce dernier à mon destin, tu comprends?
Bonjour, veuillez prendre votre script. Mon script? Sur quoi? Sur une lessive en poudre. Je suis déjà au courant de cela. Quel est mon personnage? Vous jouerez le rôle d'une maîtresse dans cette publicité. Vous volez le mari d'une autre femme. D'accord. Veuillez lire le script, s'il vous plaît. Tout est déjà prêt. Vous êtes prête? On peut commencer. Tanou, c'est prêt. Tiens ça. Madame, allez un peu plus à gauche. Là, c'est bon. Sono, caméra, action! T'es pas une femme, t'es que mon ennemi. Tout comme la saleté qui s'incruste dans ce vêtement. Toutefois, je n'abandonnerai pas. Et d'ailleurs, je vais te mettre à la porte de cette maison, comme cette lessive en poudre. Débarrasse les vêtements de la saleté. Car la relation qu'il y a entre mon mari et moi, elle est pure. Et toi, t'es que la saleté. Je vais te battre un tel point avec cette lessive en poudre que t'oseras plus poser les yeux sur mon mari. Idiote. Tu as dit quoi? Hein? Traîner? Qu'est-ce que tu fais, Tanou? Mais ce n'est qu'une pub. Mais pourquoi tu t'énerves? Ce n'est pas qu'une pub. Tu m'appelles traîner après avoir volé mon amour. T'as pas honte de toi? Tu m'as dit que j'étais ta seule copine. Depuis quand es-tu son copain? Je ne suis pas son copain, mais elle dit n'importe quoi. Tanou, mais lâche-la. Je ne vais pas te lâcher. Toutefois, je vais te tuer. Tanou, contrôle-toi. Pitié, aidez-moi. Est-ce que quelqu'un peut l'aider? Personne ne va Non, t'aider. non, non. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Arrête, Tanou! Arrête! Qu'est-ce qui te prend? Mais j'étais... C'est bon. Allez, viens. Tanou, est-ce que tu réalises ce que tu as fait aujourd'hui? Je m'excuse. Ne t'excuse pas. C'est moi qui devrais m'excuser. Tout cela est de ma faute. Tanou, je t'ai toujours soutenu sans exception. J'ai ignoré toutes les erreurs que tu as commises jusqu'à maintenant. Et je t'ai embauché. Tu sais pourquoi? Parce que tu es la copine d'Abby, voilà pourquoi. Abby est bel et bien la raison pour laquelle tu as obtenu tous ces contrats. Et parce que le public voulait en savoir un peu plus sur vous, concernant la relation qu'Abby et toi vous entreteniez, si vous êtes ensemble, ou pas, et ce genre de choses. Mais ce n'est plus le cas dorénavant. Jette un coup d'œil à n'importe quel journal de ces derniers 3 mois. Le nom d'Abby n'apparaît pas avec le tien, mais bien celui de Pragya. D'ailleurs, ça s'arrête pas là. Comment dire? Ta valeur marchande a pris un coup. Et désormais, tu n'arrives plus à te contrôler. Désolé, Tanou. Je suis très navré de te dire que je vais devoir annuler tous tes contrats. Pardon, monsieur. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai refusé d'épouser Abby à cause de votre contrat. Cela ne me concerne pas vraiment. Que tu sois marié ou pas. Tu n'es pas une débutante dans cette industrie. Je n'ai donc pas à t'expliquer tous les rouages. Les dirigeants de l'entreprise ont décidé que la vraie femme d'Abby était beaucoup plus rentable. C'est pourquoi on va contacter l'épouse légitime d'Abby, qui est Madame Pragya. Et on va l'offrir un contrat. Parce qu'elle est la femme de célébrité la plus rentable, tu vois. Ça veut donc dire que cette séance... Désolé, on vend juste ce qu'on voit. Malheureusement, tu n'es plus visible. C'est pourquoi nous ne pouvons plus désormais te vendre. Remballez! Pragya? Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que Abby t'a demandé de faire tout ceci? Mais non, grand-mère, ce sont mes vêtements. Écoute, ma fille, même si ces vêtements sont les tiens, je ne veux pas que tu travailles trop dur. Où est Abby? Est-il sorti? Mais non, grand-mère, il est juste descendu m'apporter un verre d'eau. Je lui ai dit que c'est moi qui irais chercher de l'eau, mais il m'a dit que je devrais me reposer. Pragya, ma fille, dis-moi franchement, s'occupe-t-il bien de toi? Mais bien sûr, grand-mère. Mais pourquoi vous me demandez ça? Veux-tu vraiment savoir la vraie raison? Tu sais, je le connais trop bien, ma fille. Il ne fait jamais ce qu'on lui dit. Grand-mère, je peux ne pas le connaître si bien, mais j'ai appris beaucoup de choses sur lui. Il est très différent. Il a sa manière à lui de montrer ses petites attentions. Je sais qu'il se fait beaucoup de soucis pour moi. Je n'ai aucun reproche. Je l'aime bien comme il est. Et vous savez, je suis très heureuse avec lui. Je suis si heureuse que tu aies dit ça, Pragya.
Tu vois toujours le bon côté des choses. Et ça, même quand tu es déprimée. Pragya, j'ai beaucoup de chance de t'avoir trouvée. Tu es parfaite pour Abby. Vraiment. Et je suis heureuse d'avoir trouvé une famille comme la vôtre. Puisses-tu toujours être heureuse. Je dois y aller. Grand-mère, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai pensé que tu dormais, c'est pourquoi je... Je sais, Abby. Pragya m'a dit que tu étais allé chercher de l'eau pour elle. Ah oui. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit d'autre, grand-mère? Elle m'a dit que tu étais aux petits soins pour elle, Abby. Elle m'a dit aussi combien elle t'aimait. Vous avez beaucoup de chance de vous être trouvés tous les deux. Et Abby, je suis très contente de vous voir ensemble. Grand-mère est tellement naïve. Elle ne sait absolument pas ce que Pragya est en train de préparer. Mais voyons. Vas-y donc. D'accord. Tanou? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais... Alia! Dis donc! Regarde-toi! Dis-moi ce qui t'arrive! Allez, dis-moi tout! Alia! Raconte-moi tout! Qu'y a-t-il? Cette illettrée! Elle m'a tout volé et a anéanti tout ce que j'avais. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, enfin? En premier lieu, elle n'a pas laissé Abby rompre mon jeûne. Par la suite, elle m'a tellement malmenée ainsi qu'insultée. Mais je n'ai rien dit. Et là, cette pain-bêche a également volé ma carrière, Alia. Quoi? Alia, tu te rappelles du contrat? Celui à cause duquel je n'ai pas pu épouser Abby. Pragya m'a aussi pris ce contrat. C'est cette pain-bêche qui est derrière tout cela. C'est de sa faute. Elle a eu un tel impact sur moi que je n'arrive plus à comprendre où je suis et comment me comporter avec les autres. Et elle ne m'a pas seulement volé cette dernière pub, mais elle m'a également volé tout le contrat, Alia. Si jamais cette nouvelle venait à fuir, alors je vais aussi perdre la totalité des contrats que j'ai. Je ne sais vraiment plus ce que je dois faire. Mais cette illettrée a fait tout ça? Mais Tanou, est-ce qu'elle a fait irruption sur le tournage et demandé au réalisateur de t'enlever le contrat? Non, Alia, cette illettrée n'était pas au studio. Toutefois, Pragya m'a tellement insultée que j'ai perdu tout contrôle. J'étais si furieuse que je n'arrivais pas à me concentrer sur mon travail. Et je pensais constamment à ce qu'elle me disait et ensuite j'ai évacué toute ma colère sur une collègue. Et d'ailleurs, j'ai levé la main sur elle. À cause de ça, il souhaite recommander cette illettrée. Adi va la contacter. Mais Tanou, qu'est-ce que Pragya a bien pu te dire pour te faire perdre le contrôle? Elle m'a parlé d'amour et puis de mariage. En plus, tu sais ce qu'elle a dit? Que le vermillon n'est pas destiné à tout le monde. Aussi que le vermillon ne m'était pas destiné. Mais est-ce que je suis si malchanceuse? Ne suis-je pas destinée à me marier? Serais-je aussi méchante? Tanou, mais pourquoi tu réagis à ce qu'elle a pu te dire? Tu ne devrais pas prendre ce qu'elle t'a dit comme des insultes, Tanou, mais comme des suggestions. Tu peux me croire. Pardon? Mais c'est vraiment simple. Ce contrat était le seul obstacle qui se dressait entre Abby et toi, ai-je raison? Oui. Mais désormais, il n'y a plus de contrat alors. Pourquoi restes-tu loin de lui? Alia, je ne suis pas sûre de te comprendre. Tanou, tu n'as qu'une chose à faire. Tu dois lui prendre Abby. Elle a bien volé ton contrat, n'est-ce pas? Alors tu dois voler son tendre époux. Attends, est-ce qu'il sera d'accord? Oui, mais bien sûr. Tu n'imagines même pas à quel point Abby déteste Pragya. Il a même menacé de la frapper. Et surtout depuis ce petit incident. Le timing est parfait. Il est grand temps de faire comprendre à mon frère que cette petite pain-bêche ne mérite absolument pas de faire partie de la vie d'une rockstar. D'ailleurs, je sais qu'Abby ne la supporte plus. Cette illettrée est extrêmement fière d'être mariée à Abby, n'est-ce pas? Tu dois donc lui voler son vermillon. Tu as bien compris, Tanou. Par la suite, tu dois la laisser se morfondre sur son sort. T'es beaucoup trop gentille, Tanou. Mais regarde-toi un peu. Tu dois te ressaisir. Et tu devrais lui dire merci. Car si elle n'avait pas fait tout cela, tu n'aurais jamais eu cette opportunité.
Ramsing, enveloppe les cadeaux correctement et vérifie que chaque cadeau a été bien emballé. Grand-mère? Mais autant de cadeaux? Pourquoi êtes-vous si formelle? Je ne suis pas formelle. C'est simplement un cadeau. Lorsque ta mère nous offre beaucoup de cadeaux, je ne dis rien. Toutefois, grand-mère, pourquoi autant de cadeaux? Vous verrez, maman sera très tendue et ce sera de votre faute. À cause de moi? Mais comment ça? Vous ne comprenez pas? Pour toutes les fêtes, vous envoyez énormément de cadeaux. Et à cause de cela, ma mère commence même à être persuadée qu'elle doit aussi envoyer énormément de cadeaux. Et du coup, elle travaille encore plus. Et au final, elle est très tendue. J'ai une autre idée. Alors écoute-moi. On lui envoie de l'argent? Non, elle n'acceptera jamais cela, grand-mère. Je viens d'avoir une bien meilleure idée. Explique. Écoutez-moi bien. On va garder tous les cadeaux ici, d'accord? Et je vais en choisir un pour maman. Hein? Mais pour quelle raison? C'est la solution, grand-mère. Écoutez, comme ça, ma mère ne sera pas tendue et vous enverrez votre cadeau. Pragya... Grand-mère, je vous ai toujours obéi, n'est-ce pas? Cette fois-ci, vous allez devoir m'écouter. D'ailleurs, vous savez quoi? Je suis toute oui si vous avez une meilleure idée. On dirait bien que la grand-mère ne sait vraiment plus quoi dire. Abby, où vas-tu, mon fils? Approche. Avant d'aller où tu vas, pourrais-tu déposer Pragya chez sa mère? Ça ne sert à rien. Si je dis quelque chose, elle va me répondre. Quand je riposterai, elle fera du chantage émotionnel. Je ne peux que perdre. Oui, bien sûr. J'abandonnerai mon travail pour aller déposer ma femme chez elle. T'es déjà prête? Moi, je suis fin prêt, j'étais déjà en train de t'attendre, là. Et d'ailleurs, j'ai déjà nettoyé toutes les voitures. Tu n'auras qu'à t'asseoir dans celle qui te plaira, et je vais t'y emmener. Est-ce que tu aurais besoin d'autre chose? Monsieur, dans quelle voiture est-ce que je dois mettre les cadeaux? Mets-les sur ma tête. D'accord. Désolé, c'est une erreur. Allons, au revoir. Abby? Où est-ce que tu vas? C'est moi, le chauffeur aujourd'hui, alors... Oublie ça. Je viens juste de rencontrer Tanou et elle est dans un piteux état. Elle a perdu le contrat et elle ne s'en est toujours pas remise. Elle ne va pas bien, Abby. Il faudrait que tu ailles lui parler. C'est urgent. Ah, t'inquiète pas. Et où va-t-il tout seul? Il devrait venir avec moi. Allô? Oui, mais tu étais supposé venir avec moi. Oui, mais je me suis rappelé que j'avais quelque chose de très important à faire. J'ai demandé au chauffeur de te déposer, c'est bon, et je viendrai te rejoindre quand j'aurai fini avec tout ça. Mais tu étais... Est-ce que je dois changer de ton afin que tu m'écoutes quand je te parle, Pragya? On a déjà eu un incident plus tôt. Ce serait mieux que tu raccroches maintenant. Tanou? Hey, Tanou, tu vas bien? Pourquoi t'es dans cet état? Hein? Tu fais quoi par terre? Lève-toi. Tanou, écoute-moi, je suis vraiment désolé. D'ailleurs, tu sais, ce n'était surtout pas mon intention, Tanou. Je te cherchais partout, toutefois, t'étais déjà parti, malheureusement. Hé, Tanou, Alia m'a dit que tu n'avais rien mangé depuis hier. C'est pas très bien, Tanou. Écoute, j'ai reconnu mon erreur, et je t'ai dit que cela n'arrivera plus jamais. Je répéterai plus la même erreur. Pourquoi est-ce que tu te fais ça? Punis-moi si c'est de ma faute. Pourquoi t'es en train de te punir toi-même, Tanou? Est-ce que tu voudrais me punir? Donc, frappe-moi jusqu'à ce que je sois défiguré, si tu veux. Dis-moi, qu'est-ce que je devrais faire, Tanou? Tu voudrais que je fasse un jeûne? Ou alors tu voudrais que je te fasse manger de mes propres mains, c'est ça? Devrais-je chanter ou... Je veux que tu m'épouses. Mais pourquoi devrais-tu jeûner? Tu t'es déjà excusé auprès des dieux, n'est-ce pas? Et si ta santé se détériorait, dis-moi. Oh, Sarla, pourquoi est-ce que tu aggraves les choses?
Ne vois-tu pas qu'elle va parfaitement bien? Mais maman, tu vois qu'elle se porte bien. Regarde comment son petit visage est devenu tout pâle. C'est pour cette raison que je ne jeûne pas. Donc je vais seulement jeûner lorsque je serai mariée. Et ça, juste pour mon mari. Écoute, je n'ai jamais observé un seul jeûne depuis que je suis née. C'est ton grand-père qui avait cette habitude. C'est pourquoi il est mort. Et moi, je suis toujours là. Mais moi, au moins, je vivrai pendant 100 ans. Mais grand-mère, ne devez-vous pas constamment jeûner? Attends, regarde et dis-moi si tu penses qu'elle a déjà jeûné. Moi aussi, j'avais l'habitude de jeûner. Quand votre père était encore sur cette terre. Pragya, dis-moi, il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu as continué à jeûner si tu ne te sentais pas bien, mon enfant? Je ne sais pas, grand-mère. J'avais vraiment pas le courage de rompre le jeûne. Car je ne me sentais pas très bien. Et je me disais seulement que je devais continuer à jeûner pour sa sécurité. Eh bien, on dirait bien que ce jeûne fait des merveilles. D'ailleurs, est-ce qu'il a aussi jeûné pour toi? On n'aura qu'à le lui demander quand il viendra à la maison. Mais il était supposé venir avec toi. Où est-il? En fait, il avait un travail important. Mais il viendra aussitôt qu'il aura fini. Mariage. Oui, Abby. Mariage. Abby, tu sais, n'est-ce pas? Je me moque de ce qu'on peut penser. Tu sais, j'avais l'habitude de penser que j'avais tout. Toutefois, depuis quelque temps, j'ai vraiment l'impression de ne plus rien avoir. Je sens un vide. Et tu es bien le seul à pouvoir le combler. Je suis incomplète sans toi, Abby. Épouse-moi, s'il te plaît, Abby. Mais qu'est-ce qui te prend au juste? De quoi est-ce que tu parles? Écoute, je te dis tout simplement tout ce que je ressens au fond de moi. Je suis sincère. C'est la première fois que j'ai gardé ce jeûne pour toi. Et je sens que ma vie tout entière a changé grâce à cela. J'ai décidé de ne pas casser le jeûne. Et cela a payé. Je me sens encore plus connectée avec toi. Et tu sais que je ne crois pas en ce genre de choses, mais il se passe quelque chose. J'en suis persuadée, Abby. J'ai réalisé que le mariage est vraiment important pour nous deux. Je t'aime, Abby. Je t'aime. Abby, je veux juste que le monde entier me reconnaisse en tant que ta femme. Je veux juste être avec toi à chaque moment de ma vie et me marier avec toi aussi. Écoute-moi, Pragya. Maman, Pourvi et grand-mère sont là-bas. Pourvi et ta grand-mère n'arrêteront pas de plaisanter. Je veux te parler d'une chose très sérieuse. Alors dis-moi comment s'est passé ton premier jeûne de mariée. Est-ce qu'Abby était fâchée contre toi? L'incident du poste de police. Tu lui as dit pourquoi tu as fait cette déclaration? Était-il heureux que tu aies jeûné pour lui? Pragya, je suis en train de te parler. Est-ce que tu vas bien, Pragya? Assieds-toi. Mais Assieds-toi. dis-moi d'abord. Assis. Tu sais quoi? Le fait est, c'est bien la première fois qu'on parle de ce genre de choses. Je sais donc pas. Pragya, mais pourquoi tu as honte? Est-ce que tu vas bien? Non. Mais qu'est-ce qu'il y a? Maman, tu sais quoi? Tu m'as mariée à Abby. Tu as fait de moi la femme la plus heureuse du monde. Le rencontrer et par la suite l'épouser sont les meilleures choses qui me sont arrivées de toute ma vie. Et j'ai l'impression que mon amour ne fait que grandir chaque jour. Et d'ailleurs, je n'arrive pas à comprendre. J'avais jamais ressenti cela avant, tu vois? C'est vraiment un sentiment nouveau. Un moment, je suis content, et tout à coup, je sais pas. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Et en plus, je ne sais même pas comment te le dire. Pourquoi est-ce que tu souris, maman? Je sais. Que dois-je faire? Viens, assieds-toi. Depuis qu'elle était une petite fille, ma Pragya m'a toujours parlé de sujets sensibles. Mais qui est cette femme assise devant moi? C'est sûrement pas ma Pragya. Ah, il s'agit bien là d'une nouvelle mariée. La femme de quelqu'un.
Une femme qui souhaiterait partager tout dans son cœur. Allez, dis la vérité. Qu'est-ce que tu ressens? Tu peux en parler à ta maman, tu sais. Tu sais quoi, maman? Tous les enfants reçoivent beaucoup de choses différentes de leurs parents, qu'ils considèrent tous comme vraiment importants. Aucun enfant ne peut rendre à ses parents ce qu'ils ont fait pour lui. Cependant, t'es la plus spéciale que les autres. Parce que, maman, tu m'as donné 2 fois la vie. La première fois, c'est lorsque je suis née. La deuxième fois, c'est lorsque tu m'as fait épouser cet homme. Tu avais pour l'habitude de dire que le vermillon avait son propre destin. À ce moment, je n'avais pas compris cela. Maintenant, je comprends mieux. Mon destin est entre mes mains. Jusqu'au moment précis où je mets le vermillon. D'ailleurs, je me moque de savoir si ce jeûne ne dure qu'1 jour par an. Je pourrais même jeûner pour lui tous les jours. Car ça me fait plaisir de le voir heureux. Qui plus est, le fait de penser que je suis sa femme me rend tellement heureuse. Tu ne peux pas imaginer. Ça doit être ça, l'amour. J'ai toujours vu l'amour d'un point de vue vraiment pratique, mais toutefois, je n'aurais jamais deviné que ce serait comme un rêve. D'ailleurs, je crois que cet amour qui me fait rêver m'était déjà destiné. Et c'est grâce à toi. Tu m'as toujours donné ta bénédiction, maman. Il va donc récolter les fruits de mes bonnes actions à cause de ça. Et c'est grâce à toi. Je veux juste qu'il soit heureux et que tous ses vœux se réalisent. Et que notre mariage ne dure jusqu'à la fin des temps. Ça suffit. Je n'en peux plus. Je veux à présent devenir ton épouse. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu ne dis rien? Tanou, je comprends ce que tu ressens, je le respecte également, tu le sais, ça. Et je sais bien que personne ne pourrait faire ce que tu as fait pour moi, mais... Mais quoi, Abby? Mais ce que tu me demandes est impossible, Tanou. Mais tu dis quoi, là? Comment ça, c'est impossible? Tu n'es pas amoureux de moi, Abby? Mais ce n'est pas ça, Tanou. Alors, qu'est-ce que c'est? Dis-moi! J'ai aussi des devoirs désormais, Tanou. Des devoirs, tu dis? Et envers qui as-tu des devoirs? Dès que cette femme te considère comme son mari, tu la considères comme ton épouse? Abby, dis, est-ce que tu as commencé à l'aimer? Tanou, ne dis pas n'importe quoi. Quoi? C'est impossible! Tu lui as donné de l'eau malgré le fait que je te l'ai interdit! Cela veut dire que les promesses que tu as faites comptent pour toi! Oui, Abby, tu te sens engagée à elle! Je ne me sens absolument pas engagé à elle. Et d'ailleurs, je ne ressens rien pour elle. Et en plus, la seule personne que j'aime, c'est vraiment ma grand-mère. Maintenant, grand-mère a des sentiments pour cette pain-bêche. Et cette dernière, elle fait semblant de s'occuper de ma petite grand-mère. Et qui plus est, grand-mère s'est tellement attachée à cette femme que je peux pas la sortir de la vie de grand-mère, même si je le voulais. Toutefois, tu peux m'en sortir. Que dois-je faire? Quand je t'ai demandé de ne pas me mettre dans cette situation, tu n'as pas voulu m'écouter, Tanou. Et maintenant que ça s'est aggravé... Tanou, tu sais bien que... je peux vraiment pas voir ma grand-mère souffrir. Mais Abby... C'est grand-mère qui appelle. Allô, grand-mère? Vous êtes déjà arrivé, Abby? Oui, grand-mère, on est bien entrés. Dis, est-ce que tu peux me passer Pragya? Tu sais, elle est dans la cuisine. Quoi, la cuisine? Alors, passe-moi sa mère, tu veux? Elle est aussi dans la cuisine, avec Pragya, tu vois. Abby, laisse-moi lui parler. Tu sais quoi, je te rappelle plus tard. Abby, c'est la voix de qui? C'est Pourvi qui me disait de me dépêcher de venir boire mon thé, c'est ça. Grand-mère, je ferai en sorte qu'elle t'appelle plus tard. Je vais te rappeler, d'accord? D'accord. Mais n'oublie pas de me rappeler, et je dois lui parler. Cela me rend vraiment très heureuse de t'entendre dire tout ça. En voyant comment tu aimes Abby, je sens que rien ni personne ne pourra jamais briser votre couple. Ça, j'en suis certaine. Je vais prier pour que vous soyez toujours heureux et que vous aimez toujours. Je suis contente. Allez, ma chérie. Tu es en train de trop parler. D'ailleurs, j'ai préparé plein de choses à manger. Je vais les chercher, d'accord? Et on pourra parler de tout ça en mangeant.
Oh, ma chérie. Pragya, qu'est-ce que je viens d'entendre? T'as commencé à aimer Abby? Non, ma sœur, tu ne peux pas faire ça. Mais pourquoi tu fais ça? T'as déjà oublié ce qui t'est arrivé? Tu oublies Suresh? Mais tu oublies que Suresh t'avait trompé. Tu m'avais promis que tu tomberais plus jamais amoureuse de personne et que tu ferais plus confiance à personne. Donc c'est quoi tout ça? Écoute, je pense que tu es déjà au courant que ce mariage n'est rien qu'un compromis. Et qui plus est, Abby n'est pas amoureux de toi et d'ailleurs, il ne le sera jamais car il a déjà une autre dans sa vie. D'ailleurs, tu sais parfaitement que dès qu'il en aura l'opportunité, il va tout simplement t'abandonner. Et je me sens déjà assez coupable que t'aies dû te marier à cause de moi. Mais sache que cet homme n'est pas fait pour toi, Pragya. Alors si tu continues à attendre qu'il t'aime, je ne pourrai pas. Je ne pourrai donc pas me le pardonner. Écoute, s'il te plaît. Tu peux changer une pierre en un dieu avec ta foi et tout ton amour. Toutefois, tu ne peux pas faire fondre le cœur de pierre d'une personne. Écoute, cette personne n'est vraiment pas faite pour toi. Et qui plus est, il ne t'apportera que des soucis et non pas de l'amour. Ce n'est pas grave, Bulbul. Sache que pour moi, cela n'a vraiment pas d'importance qu'Abby m'aime ou pas. Sache que c'est très important pour moi, car je ne supporterai pas que ma sœur soit blessée. Pourquoi tu choisis une voie qui ne t'apportera que de l'humiliation? Et tout le monde fait des erreurs. Mais si tu répètes les mêmes erreurs, on appelle cela une bêtise et c'est ce que tu es en train de faire. Tu auras le cœur brisé. Tu seras blessé aussi bien que contrarié et au final Je refuse de voir ma sœur souffrir. Écoute-moi, Pragya, tu veux bien? Est-ce que tu vois des gens sauter dans une rivière pour savoir quelle est sa profondeur? Est-ce que tu vois les gens tomber amoureux pour savoir s'ils auront le cœur brisé? Je ne suis pas tombée amoureuse pour savoir cela. Ce que tu as dit est la vérité. Et je suis peut-être stupide. Peut-être que c'est ça l'amour. Et je sais que je répète les mêmes erreurs. Je prends encore une fois la voie qui mène à l'humiliation, Bulbul. Une fois de plus, j'aime une personne qui ne m'aime pas en retour. Et tu sais, une fois de plus, j'attends encore une personne qui ne sera sûrement jamais présente dans ma vie. Encore une fois, j'attends quelqu'un. Toutefois, cette personne est aussi en train d'attendre une autre personne. Je répète la même erreur. Mais Bulbul, je n'y peux rien. Parce que je suis déjà tombée amoureuse. Et cette fois-ci, je n'ai même pas fait par exprès, Bulbul. C'est comme ça. Et à présent, je suis tombée tellement amoureuse de cet homme que c'est impossible de faire marche arrière. Et pour être franche, je n'attends même pas qu'il m'aime. Je n'ai même pas ce genre d'attente. En plus, je pense qu'un jour, il pourrait bien me blesser, Bulbul. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je l'aime. Le cœur a ses raisons que la raison ignore, Bulbul. La raison est peut-être absente. Ou il y a de l'amour. En passant, je ne sais pas combien de temps il compte me garder dans sa vie. Toutefois, je suis vraiment persuadée qu'il aura une place dans mon cœur pour toujours. Je ne sais pas ce qui se passera plus tard. Toutefois, ce qui m'arrive n'est que mon destin. Et je n'ai pas d'autre choix. Tanou, je dois partir là. Prends bien soin de toi, d'accord? Je viens te voir plus tard. Abby, tu ne peux simplement pas partir sans répondre. Tu sais, grand-mère m'a appelé juste avant et elle voulait absolument parler à la famille de cette main-bêche. Et si grand-mère réalise que je suis pas là-bas, elle sera blessée. Il faut absolument que j'arrive avant qu'elle décide de les appeler, tu vois. Allez, comprends-moi. Abby, écoute ce que j'ai à te dire. Sarla, est-ce que tu te rappelles de Pinky? Eh bien, elle me disait justement que la position des planètes pour la fête de la lumière serait vraiment hors du commun cette année-ci. Et tu sais quoi?
C'est si unique que cela n'arrive que tous les 50 ans seulement, tu vois. Mais maman, Quoi? ce sera la première fête des Lumières qu'on célébrera sans Pragya. Les mois derniers m'ont juste fait réaliser que je ne suis rien et que je suis incomplète sans toi. S'il te plaît, marie-toi avec moi. Je ne veux plus être un mannequin, je veux simplement être ta femme. Grand-mère ne peut pas vivre sans Pragya. Et moi, je ne peux pas vivre sans grand-mère. Et Tanu ne peut pas vivre sans moi. Je ne sais pas pourquoi. La vie d'une rockstar doit ressembler à ça. Abby? Qu'est-ce que tu fais ici? Allez, viens, tu n'as pas à attendre ici. Viens! Grand-mère, regarde donc qui je t'apporte. Eh bien, nous étions tout en train de t'attendre, mon fils. Assieds-toi, mon fils. Viens. Où était-il? Il était juste devant la porte. Assieds-toi, Abby. On aurait dit qu'il écoutait notre conversation. Oui, c'est vrai. Il était en train d'écouter si Pragya se plaignait avec nous. Tu es folle. Pourquoi se plaindrait-elle, dis-moi? Et d'ailleurs, depuis qu'elle est là, elle ne fait que dire du bien de son cher époux. Je dirais même qu'elle te complimentait tellement que même toutes ces personnes qui écoutent tes chansons et qui t'adorent ne te complimentent pas autant que Pragya le fait. Après tout, il vaut la peine d'être complimenté. Il est donc normal qu'il le fasse, non? Pragya, Pragya, rends-moi un service. Apporte-lui un verre d'eau, s'il te plaît. Pour le thé, je vais le lui préparer moi-même. Vas-y. Alors, Abby, comment vont les autres? Ils vont tous bien. Merci. D'ailleurs, comment pourraient-ils ne pas aller bien lorsqu'ils ont un garçon comme toi? Et tu sais, les gens des temps modernes n'aiment pas aider les autres. Ils préfèrent regarder pour ensuite se moquer. Toi, par contre, tu as fait fi du fait que tu es une célébrité. Et tu n'as pas hésité à venir nous aider. Tu as résolu tous les problèmes que l'on avait. Une autre personne ne nous aurait pas aidés. Je souhaiterais donc te dire quelque chose aujourd'hui. Mais est-ce que tu me permets de te le dire? D'accord. Mais bon, d'abord, c'est pour toi. Merci. Merci. Mes 2 filles sont les choses qui comptent le plus pour moi. Je n'ai jamais voulu de fils toutefois. La société voudrait ça. Et qui plus est, les gens n'arrêtent jamais de dire que c'est mieux d'avoir un fils. Depuis que je t'ai rencontré, je sens que je devrais aussi dire fièrement à tout le monde que j'ai aussi un garçon. Abby, mon idole et mon gendre. D'ailleurs, je sais très bien que les gens se sentent heureux en écoutant tes titres. Toutefois, sache que tu nous as apporté du bonheur sans chanter. Avec une main, tu as aidé ma fille lorsque tu l'as épousée. Avec l'autre, t'as aidé sa famille. Tu nous as aidés à résoudre tous nos problèmes. Et si je grimpe sur les toits pour le dire à tout le monde, ils vont m'envier. Je dirai que j'ai donné ma fille et qu'en échange, j'ai eu un fils. Nous ne sommes pas connectés à travers nos surnoms. Toutefois, nos cœurs sont connectés. Il faut que j'aille aux toilettes. Oui. Qu'est-ce qui te prend, Abby? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Tu sais quoi? Personne d'autre que toi n'est à blâmer. Car tu n'es qu'un sombre idiot sensible. Toi, tu peux pas blesser les autres. Et tu ne peux pas voir les autres souffrir. Et c'est pour ça que c'est toujours toi qui souffres. Depuis que je t'ai rencontré, je sens que je devrais aussi dire fièrement à tout le monde que j'ai aussi un garçon. Abby, mon idole et mon gendre. Époux, gendre, et maintenant un fils. Par ici, je suis en train de créer toutes sortes de liens, et de l'autre côté, Tanu veut m'épouser. Je me demande comment ça va se terminer, mais une chose est sûre. Au final, quelqu'un aura le cœur brisé. J'ai déjà perdu ma mère, je peux pas briser le cœur de cette maman. Ce n'est pas de la faute de cette pauvre femme. écoute-moi!
Voilà donc un autre problème maintenant. Dis-moi, tu fais quoi? Je dormais. Mais il n'y a pas de lit dans ta salle de bain, alors je vais me rincer le visage, donc tu peux t'en aller, Pragya. Allez, vas-y. Mais écoute-moi, il y a un problème. Oui, il y a un problème, je ne trouve pas le savon. Ah, c'est bon, je l'ai trouvé, arrête maintenant. J'ai besoin de tranquillité, tu me déranges. Tu as trouvé le savon, mais tu n'auras pas d'eau. L'eau ne coule pas. T'as dit quoi? De l'huile? De l'eau. Pas de l'huile, de l'eau. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'eau ici? La salle de bain. Je n'aurais pas d'eau ici? Oui. Mais tu n'as pas de cerveau, t'aurais pas pu me dire un peu plus tôt qu'il n'y avait pas d'eau, Pragya? Et je fais comment maintenant? Écoute. Oh, Comment est-ce que j'aurais pu savoir que t'allais te laver le visage? Sérieusement? Lorsqu'une personne va dans la salle de bain, elle aura besoin d'eau, n'est-ce pas? Oui. T'aurais pas pu me dire plus tôt qu'il n'y avait pas d'eau, Pragya? J'étais justement venue te dire que l'eau ne coulait pas ici. Mais il est trop tard. Mais comment ça, c'est trop tard? Mes yeux sont en feu à cause de votre maudit savon. Ah, et d'ailleurs, c'est quel genre de savon? Ça pique énormément les yeux. Je vois pourquoi t'es mince comme ça. Quoi? Tu utilises cela pour perdre du poids, c'est sûrement ça. Ah, attends, je t'apporte de l'eau. Mais je n'ai pas besoin d'eau. Une bouteille. Et Pragya, de l'eau. Je suis sûr que t'as fait exprès, j'en suis persuadé. Tu as osé faire une farce à une rockstar, quoi. Ne gaspille pas l'eau. Attends, je vais t'aider. Prends ça. Tu dois sûrement trouver ça très amusant de me voir comme ça. Ça te dirait de prendre une photo pour la montrer aux autres? Serviette. Tu regardes quoi? Hein? Tu penses à un nouveau plan afin de me torturer, c'est ça? Est-ce que tu vas bien? À quoi est-ce que tu penses là? Mais je ne pensais à rien, Abby. Mais on dirait que quelque chose te tourmente en ce moment. En effet, mais... Tu veux vraiment savoir ou c'est juste une formalité? Je veux vraiment savoir. T'es sûr? Eh bien, Tanou m'a demandé en mariage aujourd'hui.